j'ai mis 4 heures à régler la caméra, rien n'est parfait. Lancez-vous quoi qu'il arrive. Bon, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous annoncer, nous sommes le 26 avril 2025 et je viens de m'inscrire à ma première compétition de JJB. J'ai commencé le JJB en septembre. La compétition aura lieu le 24 mai, ça sera en Allemagne. Actuellement, je suis... Alors, j'ai envie de vous dire que je suis au Luxembourg, mais en réalité, je suis à la frontière française, la limite entre le Luxembourg et la France. J'ai une année particulière, dans le sens où en fait, j'ai commencé le JJB au Mureaux, donc là où je travaillais avant, dans la ville des Mureaux. Je me suis entraîné 2 fois par semaine jusque peut-être janvier. Janvier, je suis parti travailler en Martinique. Ça a duré 1 mois et demi. Donc en Martinique, je m'entraînais à Infinity, c'est ça le nom du club. Pareil, j'avais un peu de mal à être régulier, j'y allais 1 à 2 fois par semaine. Donc je suis rentré au Muro, j'ai continué à m'entraîner, j'ai même tourné dans d'autres clubs. Je crois que je suis allé à la Chapa, par exemple, à Mantes-la-Ville. Ça fait 1 mois à peu près que je suis au Luxembourg. J'ai commencé à m'entraîner dans un club qui s'appelle Arrêt JJB. Je m'y entraîne environ 3 fois par semaine. Je me suis inscrit à la compétition, je suis en moins de 70 kilos. Honnêtement, je me sens nul. En fait, déjà, de base à l'entraînement, je suis absolument pas le meilleur. Je me suis inscrit en ceinture blanche, parce que oui, comme vous pouvez l'imaginer, je suis en ceinture blanche, je viens de commencer. Toutes les personnes qui sont venues me voir pour me raconter qu'ils avaient fait leur première compétition de JJB m'ont tous raconté qu'ils s'étaient fait péter la gueule. Alors, j'abuse, mais ils ont tous perdu par soumission rapidement ou par point dès le premier round. Enfin, dès le premier tour. Donc, je me fais pas d'idée, je me dis pas, vas-y, je vais y aller pour gagner. Non. Objectif numéro un, vraiment, revenir en bonne santé. Pas avoir de blessures. Moi, je travaille, je suis ostéopathe. Mon travail, c'est mon corps. Je peux pas me permettre d'être blessé, j'ai pas envie en plus. Ça va m'écarter des tatamis et ça va niquer mon adhérence. Objectif numéro 2, prendre un max de plaisir en fait. Vraiment prendre un max de plaisir. J'ai envie de tomber amoureux de cette discipline, j'ai envie de tomber amoureux du tatami. Donc l'objectif c'est vraiment de m'amuser en fait pour cette compétition. Le troisième objectif ça serait de pas me faire soumettre en fait. Je sais que, limite je sais que je vais perdre même si je préférais gagner. Je vais tout faire pour gagner quoi qu'il arrive, mais ne pas me faire soumettre et perdre au point. Voilà, ce serait vraiment l'objectif. Si jamais je peux mettre des points même gagner mais les gars, tous les jours, mais je signe. Mais je suis réaliste et première chose, vraiment prendre un max de plaisir. Voilà. Je vais essayer vraiment de vous tenir au courant de mon aventure. Je pèse entre 67 et 68 kilos, ça dépend. Là, je vais avoir une période assez chargée, donc potentiellement, je vais prendre un petit peu de poids, mais je reste toujours loin des 70 kilos, c'est le principal. Et puis voilà, je vais essayer de vous partager un petit peu ma semaine de préparation, juste avant. Et j'essaierai bien sûr de vous filmer la compétition, les gars, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai, donc on est 2 semaines avant la compétition, 2 semaines et un jour pour être précis, 15 jours même pour être très précis. Je vais me peser et je vais un petit peu parler avec vous juste pour voir si mon poids n'a pas bougé. Donc là, j'ai fini ma période un peu compliquée. Normalement, j'ai une période un peu plus tranquille, donc je vais pouvoir bien me concentrer sur l'entraînement. Je vais essayer de filmer la semaine prochaine un petit peu les entraînements et ainsi de suite. Donc, bien sûr, j'ai mangé. Vous voyez pas la balance, mais vous l'imaginez. Là, j'ai déjà mangé, donc je suis à 68,3. 68,3 et en plus je suis habillé. Ah, je suis bien. Donc 68,3 et en plus je suis habillé, j'ai mangé, donc je suis bien là. On va garder la même diète, je vais pas commencer à changer de diète avant la compète, je me sens super bien comme ça. La semaine dernière, j'ai pu m'entraîner 6 fois, je fais une préparation, j'ai un pote qui me fait ma préparation. Franchement, merci à lui, merci à toi William, ça me motive vraiment. J'ai eu une semaine avec plein de choses à gérer. C'était déjà prévu, mais j'ai pas pu respecter la programmation. Je me suis même moi entraîné en JJB, seulement 2 fois au lieu de 3 fois par semaine. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais m'entraîner au JJB ou je vais faire un entraînement de prépa. Je ne sais pas encore. Je vais voir si déjà il y a entraînement. Et puis voilà, ça c'est pour raconter ma vie actuelle. Est-ce qu'on en parle du fait que la plupart des mecs avec qui je m'entraîne au JJB sont tous des forces de l'ordre? Que ce soit policiers, douaniers. Donc moi, faut savoir que je m'entraîne au Luxembourg. Le premier cours, je suis arrivé, je me doutais pas, mais tout le monde est policier. Bon, j'ai aucun souci avec la police. C'est grand à quel point les forces de l'ordre s'entraînent et je trouve ça super stylé. Franchement, les gars, continuez. Et autre chose à laquelle je commence à penser, c'est le fait que la compétition soit en Allemagne. Donc tout le monde va parler allemand et je serai le seul connard qui parle français et anglais.
Donc je pense qu'il y aura forcément quelques instructions en anglais, mais j'ai peur. J'imagine le juge. T'imagines le juge, il commence à me dire un truc en anglais là. Starfen, Suchnon. Moi je comprends rien. Oui, English please, French, no. Bon, je vais essayer de pas paniquer de toute façon, mais tu sais, avec le stress de la compète, tu dois te battre avec un gars quand même. Faut rester conscient de ça. Je sais pas comment je vais réagir à l'allemand. Bon, on verra bien. En tout cas, c'est une bonne expérience. Je crois que c'est une de mes premières fois en Allemagne. Je me rappelle pas être déjà allé en Allemagne. Et voilà, ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Et voilà. Au niveau du mindset, je suis pas spécialement stressé, peut-être parce que j'ai fait pas mal de compètes déjà dans ma vie. Je vois plutôt ça en bien. Et je pense que c'est important de voir toujours le sport comme quelque chose de cool, prendre du plaisir à aller faire du sport. Pour moi, c'est vraiment ce qui me motive. J'ai hâte de faire une nouvelle expérience et de tenter une aventure en fait, parce que qui ne t'entraîne à rien, si ça se trouve, je vais y aller et je vais tout casser. Mais si je n'y vais pas, je pourrais pas savoir si ça va bien se passer ou non. Donc voilà la mentalité que j'ai, que du positif tout le temps. En plus, je fais pas de diète particulière, je suis à l'aise. J'y vais avec mon club, enfin avec des gens de mon club. Je sais pas qui sera là précisément, mais j'y vais pas seul en tout cas. C'est le principal pour moi. Et j'ai que à gagner de toute façon. C'est ma première compétition et avec le sourire bien sûr toujours. C'est vraiment la mentalité ici, c'est apprendre et puis voilà. Il y en a plein qui diront ouais t'es con, t'aurais dû t'entraîner plus. Bon, je les écoute pas. Hein, moi je fais ce que je veux. J'ai demandé au coach, le coach m'a dit c'est en compétition que tu vas progresser. Une compétition vaut un mois d'entraînement, je crois qu'il me disait ça. Donc vraiment, voilà, je vais prendre du plaisir et je vais apprendre là-bas, c'est le plus important pour moi. Une période de ma vie où je change pas mal de choses, je teste pas mal de choses, je suis assez dans le mouvement, mais je pense que c'est important de bouger. Je pense que dans quelques temps, quelques mois, quelques années, je serai vraiment fier de mon parcours. Donc c'est maintenant qu'on fait les choses difficiles et après on récoltera. La souffrance est temporaire, la victoire est éternelle. C'est un truc comme ça. J'ai vraiment ça comme mentalité, donc c'est pour ça qu'en ce moment je fais pas mal de choses. Je suis un peu sur tous les plans, les réseaux sociaux, le sport, j'ai repris les études, etc. Et puis voilà. Bon, messieurs, à la prochaine. Là, tu vas changer. Exact. C'est pas. Moi, j'ai celle-là en fait. Hier aan de hemelschap. Hier naar de stoel van zijn wedstrijd. Hier van aan het. Angekniet. Hallo.
Trop de temps. Je pense trop. La tête, elle est pas là. Tu les entends dire. Putain. Je sais pas comment tu veux. Bon, eh bien, je viens de me réveiller. Nous sommes le vendredi 23. Le temps passe vite. Et donc, officiellement, demain, je participe à ma première compétition de JJB. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai les yeux tout petits. Je viens de me réveiller. J'ai juste eu le temps de prendre mon petit déjeuner. Je n'ai même pas encore fait la vaisselle. Et il faut que je vous tienne au courant de plusieurs choses. Déjà, dans un premier temps, je vais commencer par me peser juste pour voir quel poids je fais après mon petit déjeuner. Hop! Ok. Voilà, vous pouvez pas le voir, mais je suis à 78, 60, 67,7. Voilà, 67,7. Donc c'est parfait, je vais rien changer à ma diète, je vais comme d'habitude. Voilà pour ça. Faut que vous soyez quand même au courant. Les aléas du direct ont fait que hier j'ai appris que malheureusement, je n'allais pas avoir de coach pour la compétition. Alors je vous explique. Il y a eu un cafouillage dans les coachs, personne n'est capable de venir malheureusement. Ce sont les aléas du direct, ça fait partie du jeu. Après, j'y vais avec un camarade d'entraînement, donc bon, on va voir, c'est pas très grave. Tant que je suis pas seul à y aller, et voilà, il y aura au moins quelqu'un avec moi, c'est ce qui m'importe le plus. C'est une première expérience, et je suis vraiment là pour l'expérience en fait. Mon objectif de l'année, c'était vraiment participer à une compétition de JJB. Il n'y avait pas, enfin bref, voilà. Bien sûr, j'ai payé cher, donc j'espère que je vais casser des bouches, forcément. J'espère que je vais soumettre des gens. Ce serait vraiment cool. Comme vous le savez déjà, j'ai un passé de sport de haut niveau en athlétisme et je prenais plus du tout de plaisir en compétition et je m'entraînais que pour la compétition. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de prendre un max de plaisir. Bon, messieurs, dames, le son va être très mauvais. Voilà! Oh oui! Oui! 4 là! Oui! Expéditif!
Voilà. Allez Julien. Prends ton temps. Voilà, tu l'as là, tu l'as. Magnifique. Pression, pression, pression. Voilà, tout ton poids, tout ton poids. Pression. Voilà. Magnifique. Avale son bras. Ne laisse pas prendre la posture. Casse-le. Voilà. Allez, t'as avalé son bras. Regarde, là, tu peux attaquer. Avale son bras. Voilà. Voilà. Direct, direct, direct. Voilà, magnifique. 2 minutes 15. T'es devant avec 2 points. 2 minutes, Julien, 2 minutes. Voilà, tu l'as là. Bim, dos, dos. Crochet, crochet. Crochet, crochet, tire. Tire, en arrière. Tu es là. Prends ton temps, respire, Julien. Une minute 30, Julien, respire. T'es devant, 4-0. Casse sa posture. La posture, Julien, la posture, attaque la jambe. Ah, magnifique, Julien. 1 minute. 4-0. Respire. C'est lui qui a la pression, Julien, vas-y. 50 secondes, Julien. Enlève son grip. Allez, 40 secondes. Attaque le bras. Enlève son grip, enlève son grip. Voilà, tu l'as là, tu l'as, tu ne lâches plus. Là, tu ne lâches plus, Julien. Tu ne lâches plus, 20 secondes. 20 secondes, Julien. Crochet. Mets les crochets. Rentre les crochets, t'attaques. Tu tires en arrière. Tu tires en arrière, Julien. Rentre le deuxième. Rentre le deuxième. Allonge-le, vas-y, allonge-le. Rentre les crochets, Julien, les crochets. Allez, voilà. Eh oui. Carlos Tavares,
C'est pas grave, Julien. Ne laisse pas passer. Voilà, Julien, ne laisse pas passer. Travaille sur son bras. Avale son bras. Voilà. Resserre, resserre, attrape ta jambe. Il est sorti, fais gaffe. Deux minutes, Julien, t'as un point de retard. Voilà, bats-toi, 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 bats-toi. Ne laisse pas passer. Ah là, il a rien, Julien. Il a rien. Sors la tête, sors la tête. Eh bien, nous nous retrouvons une semaine après la compétition, précisément 8 jours. Je voulais pas faire de retour à chaud parce que j'étais trop excité après la compétition. Et voilà, là, je suis un petit peu redescendu. J'ai repris ma vie normale, on va dire, même si c'était très compliqué parce que j'ai vécu des émotions de dingue. Franchement, j'aurais jamais imaginé avoir autant d'émotions. Ce qu'on peut retenir, c'est que moi, l'objectif initial, c'était vraiment prendre du plaisir et kiffer ce sport. Sincèrement, c'est mission réussite. J'ai pris trop de plaisir et j'ai vraiment envie de reprendre, en fait, j'ai vraiment envie de refaire une compétition d'ici quelques temps. Je vais laisser quand même passer du temps parce que j'ai des examens, j'ai des choses à faire qui sont quand même importantes et je mets vraiment le sport je considère vraiment le sport comme un loisir, donc ça passera toujours après le travail, même si pour moi c'est vraiment primordial. Le gros plus de la compète, c'est que je sais vraiment ce que je dois travailler, je sais sur quoi je dois progresser et c'est cool et voilà. Fallait voir comment j'étais excité après la compète. Pendant 2 3 nuits après, j'arrêtais pas. Et puis même au niveau du mental, tu vois, j'ai l'impression de m'être vraiment testé dans des conditions réelles. C'est vraiment une fierté, c'est pas tout le monde qui peut participer à ce type de compétition. Déjà, c'est pas tout le monde qui fait des sports de combat. Ensuite, Ensuite, ce n'est pas tout le monde qui ose participer à une compétition. Et ensuite, c'est pas tout le monde qui va au Naga. Les Nagas, c'est vraiment une grosse compétition. Et vraiment, je suis super content parce que même les combats où j'ai perdu, j'ai fait que apprendre, les gars. Même quand j'ai perdu, j'ai fait que apprendre. Et ça que j'arrêtais pas à dire aux gens, c'est que c'est pas que j'ai rien à perdre, c'est que j'ai tout à gagner. Et ça change tout. Quand t'as cette mentalité, quoi qu'il arrive, tu gagnes. Et même quand j'ai perdu, j'ai gagné, les gars. Je suis super fier de moi. Et vraiment, affaire à suivre. Et je pense que je vais continuer à prendre du plaisir et à vous vlogger tout ça. Et voilà. Dites-moi en commentaire tout ce que vous avez à me dire. Est-ce que vous voulez plus ce type de vidéo? Est-ce que vous en avez rien à faire? Dites-moi, peu importe, je prends. Moi, je continuerai à faire ce que j'aime, quoi qu'il arrive en tout cas. Et voilà les gars, force à nous et continuez à travailler, avec ça qui paye dans la vie de toute façon. Allez, à plus.